Pour réussir dans le marketing de réseau, vous avez seulement deux façons de faire, mais surtout un piège dans lequel il faudra surtout pas tomber. Et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver en tout cas sur cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler de réussite et plus précisément dans notre industrie qui est le marketing de réseau. Alors c'est vrai que réussir veut tout et absolument rien dire, aussi vrai dans cette industrie parce que vous savez que la très grande majorité des gens font des compléments de revenus parce qu'ils font du marketing de réseau à côté de leur activité principale. Certains font bien sûr un double salaire, d'autres vont aller chercher un plan de carrière et certains ont même fait et font des millions dans cette industrie. Alors je sais que dit comme ça, on aimerait tous faire des millions. Mais comme je l'ai dit, la réussite est personnelle. Et si j'étais vous, le premier travail que je ferais personnellement, c'est de savoir quels sont mes objectifs. Et pour vous aider à définir vos objectifs, vous devez penser objectif reward en même temps que responsabilité. C'est-à-dire que faire des compléments de revenus dans le marketing de réseau signifie généralement qu'on va pas avoir spécialement beaucoup de clients et beaucoup de partenaires d'affaires. Donc en termes de responsabilité, ça va être extrêmement léger. Je vais prendre, on va dire l'opposé, faire des millions. Faire des millions, on va naturellement avoir des responsabilités. Vous voyez, vis-à-vis de nos équipes, parce qu'on a des milliers de clients et de distributeurs, mais vis-à-vis aussi de la compagnie avec laquelle on travaille. Alors si on prend un exemple au milieu, qui est de faire un double salaire ou de vivre très bien de cette activité à 3-4 000 euros par mois, on va être sur des responsabilités mesurées. Répondre aux messages de nos clients, répondre aux messages de nos distributeurs, être présent pour faire des calls de formation ou pour faire des calls de présentation d'affaires, être peut-être présent une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou une fois par mois sur un call de leader. Mais vous voyez, on va être sur des responsabilités mesurées. Eh bien, si vous deviez là maintenant tout de suite définir vos objectifs, pensez aussi justement aux responsabilités que vous êtes prêt à avoir sur vos épaules pour définir le reward que vous souhaitez viser et enfin savoir la réussite que vous voulez obtenir dans notre industrie. Alors après, il faudra aussi comprendre que le marketing de réseau, même si c'est un business accessible à tous, parce que le coût d'investissement initial, et moi je le qualifie de ridicule, parce que tout est possible mais qu'à la fois on n'a pas grand chose à perdre, c'est pas pour autant qu'il faut minimiser cette opportunité. C'est une activité qui est un métier et le marketing de réseau, avant de réussir dans cette industrie, ça va vous prendre un minimum de temps. Vous allez devoir savoir exactement de quelle manière est-ce qu'il faut penser. Vous allez devoir savoir quelles sont les actions qui font vraiment la différence. Et comme je le dis toujours, pour gagner du temps, malheureusement, vous allez devoir perdre du temps. Vous allez devoir perdre du temps avec des personnes qui parfois ne méritaient pas votre temps. Mais pour ensuite être capable, de mieux donner votre temps aux gens qui le méritent. Vous allez devoir aussi, dans le marketing de réseau, avoir énormément de non avant d'avoir des oui. En fait, vous allez devoir, vivre le process. C'est un métier et d'année en année, vous allez devenir meilleur, plus expérimenté, avoir plus de bouteilles. Et donc, le temps que vous mettiez au début, vous verrez que vous serez capable d'avoir un impact 5 fois plus grand en mettant peut-être 2-3 fois moins de temps avec les années qui passeront. Mais pour ça, vous devez comprendre encore une fois que c'est un game sur le long terme et que vous n'êtes pas là pour tester, mais vous êtes là pour créer une carrière, même si on parle encore une fois de salaire. Maintenant, si vous voulez réussir dans cette industrie, vous allez avoir 2 et seulement 2 manières de faire. La première façon, ça va être via la clientèle. Donc quand je dis via la clientèle, c'est soit la clientèle directe ou la clientèle indirecte via votre réseau de vendeurs, de distributeurs. Quoi qu'il en soit, c'est simplement créer un réseau avec un énorme taux de clients et donc une très grande rétention. Pour créer ce type de réseau-là, il va falloir absolument en amont être sûr que vous avez le système simple et duplicable pour que vos clients puissent utiliser vos produits, vos services et surtout qu'ils puissent être capables de les utiliser de la manière la plus simple et rapide possible. Il faut que ça soit rapide et possible pour vos clients mais aussi pour vos distributeurs. Parce que si vous allez chercher un réseau par la clientèle, généralement vous allez avoir pas mal de vendeurs en complément de revenus ou en début de salaire. Et donc ça va être des gens qui vont pas spécialement avoir tout le temps possible pour développer leur activité. Ils ont absolument besoin d'avoir un système encore une fois solide au préalable. Donc ça c'est toujours un travail extrêmement intéressant en amont de solidifier notre système de duplication pour pouvoir créer un réseau par la clientèle. Alors croyez-moi, vous êtes capable tout autant de faire des salaires comme faire des millions
par cette stratégie parce que c'est extrêmement scalable et que vous pouvez aussi le faire en plusieurs langues. Et bien sûr, si votre produit ou vos produits ou votre service ou vos services sont bons, vous n'aurez aucun problème à avoir ensuite de la recommandation de manière totalement naturelle. La deuxième manière de réussir dans le marketing de réseau, ça va être celle de passer par le fait d'aller chercher des leaders d'organisation. Cette stratégie est tout aussi efficace que la première et peut même répondre à des manques que notre première stratégie pourrait avoir. En fait, faut pas décider spécialement de quelle est la meilleure parce que les deux sont extrêmement complémentaires. Mais je vous explique. Le fait de passer par des leaders d'organisation, ça va être le fait d'aller recruter des leaders qui vont arriver directement avec des réseaux dans votre organisation. Alors, si en fait au préalable, pareil, vous avez déjà un système, et c'est pour ça que je dis que c'est complémentaire, ça va vous permettre de leur donner une certaine base de travail s'ils en ont besoin. Mais vous verrez que la majorité des leaders d'organisation sont extrêmement autonomes et donc arrivent déjà avec leur propre système, leur manière de voir le business. Et ce qui est très intéressant pour vous, c'est que ça vous permet forcément de décupler totalement votre chiffre d'affaires, mais d'avoir aussi une duplication en termes de leadership. Parce que quand on a un seul système pour 100% de notre réseau, si on a une faille ou un problème dans notre système, si le système bug ou tout ce que vous voulez, vous pouvez perdre du chiffre d'affaires sur une journée ou beaucoup plus que ça. Le fait de passer par des leaders d'organisation, c'est le fait d'avoir plein de systèmes différents, plein d'équipes qui fonctionnent de manière différente. Et naturellement, ça va venir diversifier la façon dont votre réseau global fonctionne. Donc ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de stabilité. Et si vous avez par exemple une équipe à un moment donné qui va un peu moins bien, vous pouvez avoir une équipe qui va aller nettement mieux. Et donc c'est pour ça que passer par cette deuxième stratégie, c'est très important pour aller chercher des résultats extrêmement importants. Maintenant, comme je l'ai dit, il n'y a pas spécialement une stratégie meilleure qu'une autre. On peut totalement penser à un système au préalable, créer ce système-là pour avoir une énorme base client et que la grande majorité de nos distributeurs puissent développer leur activité en toute tranquillité et chaque jour pour autant, se prévoir du temps dans notre phase 1 personnelle pour aller recruter des leaders d'organisation complémentaires et extrêmement efficaces. Maintenant, j'aimerais vous partager le piège dans lequel il faut surtout pas tomber dans le marketing de réseau pour réussir sur le très long terme. Ce piège-là, c'est celui en fait de dépenser son énergie inutilement avec les mauvaises personnes. Et qu'est-ce que ça signifie? Et je suis persuadé que vous l'avez déjà vécu. C'est de croire en certaines personnes plus que ces personnes ne croient en elles-mêmes. C'est de vouloir changer les gens. C'est de vouloir convaincre vos distributeurs. Et c'est malheureusement la conséquence, de dépenser inutilement votre énergie et parfois de sombrer en même temps que ces personnes-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans le marketing de réseau, comprenez que vous ne pouvez pas changer les gens. Vous ne pouvez pas changer leurs habitudes s'ils n'ont pas envie de les changer. Vous ne pouvez pas venir créer des ambitions chez eux s'ils n'ont pas envie d'acquérir ces ambitions-là. Vous ne pouvez pas les faire devenir leaders s'ils ne veulent pas devenir leaders ou s'ils ne sont même pas obsédés à l'idée de l'être. Ce qui va se passer simplement, c'est que vous allez dépenser votre énergie et que vous allez sombrer petit à petit et à un moment donné réagir d'une manière à dire « mais j'en ai marre des gens, mais pourquoi est-ce que les gens ne sont pas motivés, mais pourquoi est-ce que les gens ne sont pas comme moi, mais pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas ce que moi j'ai compris ou ne voient pas l'opportunité que moi j'ai vue ?» Et ça va créer de la frustration et naturellement vous n'allez pas passer à l'action de la bonne manière. C'est le piège du marketing de réseau. Si cette industrie est accessible financièrement à tout le monde, elle est malheureusement trop accessible pour tout le monde. Donc c'est normal d'avoir des gens qui viennent et qui arrêtent. C'est normal d'avoir un très gros turnover. Et c'est normal d'avoir des personnes qui, si malheureusement vous tombez dans ce piège, vont venir vous puiser votre énergie. Ce que vous devez faire, c'est repérer les personnes qui méritent votre temps. Repérer les personnes qui veulent aller de l'avant et avoir des résultats. Et mettre votre énergie à cet endroit-là. Parce que si vous le faites, vous verrez que cette industrie est extraordinaire. Chaque jour, vous parlerez à des gens qui ont des objectifs. Vous voyez, ça me donne le sourire. Chaque jour, vous parlerez à des gens qui ont des rêves. Chaque jour, vous parlerez d'actions, de résultats. Et naturellement, ça changera totalement votre activité. Et vous prendrez tellement plus de plaisir. Et c'est surtout la chose que vous devez faire. Croyez-moi, si vous voulez tenir et durer sur le long terme dans cette industrie. Donc merci en tout cas à tous d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à mettre un like et à suivre cette chaîne si vous ne la suivez pas encore. Petite cloche de notification comme d'habitude pour être sûr de ne rater aucune notification. Et tiens, je suis aussi curieux de connaître tous vos objectifs parce qu'encore une fois, je l'ai dit, c'est une industrie faite pour tout le monde et c'est une industrie où on s'inspire des ambitions et des objectifs de tout le monde. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les objectifs que vous avez dans le marketing de réseau. Je les lirai, j'y répondrai et surtout si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas aussi à me contacter.